Tous les évangélistes parlent du doute des disciples dans leur rencontre avec Jésus ressuscité, voir Matthieu 28, 17, Marc 16, 11, 13, Luc 24, 11, 37. Jean, fidèle à son habitude de présenter des personnages types, traite ce problème à part avec l'épisode de Thomas. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Jean 20, 24, 29. En Luc, les disciples doutaient-ils de la réalité du Christ ressuscité? Serait-ce un fantôme? Thomas doute plutôt de l'identité de celui qui apparaît. Est-ce bien le Jésus qui a été crucifié? Il veut être certain de la continuité entre Jésus le Maître qu'il a connu et ce ressuscité qui est apparu aux 10 autres. C'est pourquoi le texte insiste sur les plaies, aux mains et aux côtés. Thomas n'a pas tout à fait tort, il veut croire par lui-même. Mais quand lui aussi voit le Christ, il ne pense plus à palper, à toucher. Au contraire, il fait la plus belle profession de foi de tous les évangiles. Mon Seigneur et mon Dieu. Le choc de l'apparition met en route sa foi qui va jusqu'au plus profond du mystère de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. La foi au Seigneur, Jésus ressuscité, est un chemin qui comporte des étapes différentes pour chacun. En Marc, la première réaction des femmes au message de Pâques est la peur, Marc 16, 8. En Luc, Pierre, devant le tombeau vide, s'en alla de son côté en s'étonnant de ce qui était arrivé, Luc 24, 12. Il n'est pas évident de croire au Christ ressuscité, parce que cette action de Dieu va contre le cours naturel des choses. Il n'est pas simple de se laisser faire par une parole qui ouvre des perspectives tout à fait inattendues. Cette mort est une naissance, cette défaite est une victoire. Ce vide est promesse de vie. Il n'est pas toujours facile de se laisser réveiller par l'espérance dans la vie concrète, quand tout semble ou éteint ou absurde. Il ne s'agit pas ici de se convaincre soi-même, il s'agit de se mettre en route vers un rendez-vous. Quelque part, le Christ attend celui ou celle qui a misé sur la parole. Lui-même les convaincra de sa présence. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Jean 20, 29. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20.